Da fuck boom. Quasiment 10 millions d'abonnés. Ces 30 derniers jours, il en a gagné 6 500 000 et a fait plus de 3 milliards de vues en moins de 30 jours. À titre de comparaison, MrBeast a fait 1 milliard de vues ces 30 derniers jours. Ce youtubeur fait 3 fois plus de vues que MrBeast. Tu te demandes pourquoi? Moi aussi. Je vais tout expliquer. Bienvenue à tous et à toutes les amis sur une vidéo qui va vous amener très loin. Mettez en pause votre cerveau. Est-ce que t'as déjà entendu parler de ces toilettes? Non, pas ces toilettes. Ces toilettes, mais genre il y a un truc qui sort de ces toilettes. Oui, on va parler de chiottes aujourd'hui. Comment ce gars a gagné 6 millions d'abonnés en un mois? C'est astronomique. Alors déjà, tout cela a commencé par une joyeuse musique. Et il y a quelques mois, sur TikTok, est sorti un mème avec cette musique-là. Bam bam bam, yes, 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 yes. Je sais pas où je vais, mais la vidéo est lancée, d'accord? Il y a 3 mois, ce youtubeur a sorti une vidéo s'appelant Skibidi Toilette. D'où les toilettes que je te disais tout à l'heure. Et depuis ce jour, très quotidiennement, il en a fait une série sur sa chaîne, Skibidi Toilette 2, Skibidi Toilette 3, 4, 5, 10. Et sa dernière est la Skibidi Toilette 34. En vrai, on s'en fout un petit peu du chiffre de l'épisode parce que tout ce qui nous intéresse, c'est ça. 31 millions de vues. Un épisode. Celui d'avant, 30 millions. Celui d'avant, 31, 43, 65. 65 millions de vues, ça veut dire que en France, on est 65 millions. C'est comme si toute la France entière, entre un gosse qui a 0 mois et un papy qui a 100 ans, a vu sa vidéo. Bien sûr, c'est mondial. Pour l'instant, on sait pas qu'est-ce que c'est le concept, mais il y a une histoire. Et c'est là où il y a toute sa magie. Ce youtubeur a réussi à faire une série Netflix sur des shorts avec une musique tendance sur TikTok en lien avec des toilettes. Est-ce que c'est bon pour vous? Et je suis pas là pour le critiquer, je suis l'un de ses plus grands fans. Seuls ceux qui ont déjà vu une vidéo Skibidi Toilette ont le droit de liker cette vidéo. Pile avant qu'on aille plus loin, je vous demande d'accueillir... What the... de Monsieur le Fond Vert. 1, 2... Bah vas-y, c'est peut-être un peu trop... Incruste-moi dans l'espace. Laissez-moi vous parler de la sponsor de cette vidéo. Je suis dans l'espace de la toute nouvelle production de Hoyoverse, qui sont les créateurs de Genshin Impact et qui ont lancé un nouveau jeu, Honkai Star Rail. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un RPG très stratégique avec un univers autour de l'espace. Pour ça que je suis incrusté dans l'espace, tu vas dire. Ce jeu est totalement gratuit et cross-platform. Il arrive très bientôt sur PlayStation. Alors les gars, avec mon expertise, du moment un jeu, tu peux jouer sur plein de consoles différentes, ça veut dire que c'est un banger. Et avec la mage 1.1, il y a Silverwolf qui arrive sur le jeu. C'est nouveau perso 5 étoiles, masterclass, et d'ailleurs l'une des meilleures hackeuses du jeu. Hack moi. Vas-y, montre. Je bug, je vais pas pouvoir continuer l'OP. Ses capacités de hacking sont tellement puissantes qu'ils peuvent changer le monde dans lequel on vit. Bon, bien sûr, il n'y a pas que elle. Il y a aussi une panoplie de 20 autres personnages dans ce jeu. Tu t'en doutes, c'est une OP, du coup, cadeau. Tu peux télécharger le jeu avec le lien en description. Et si tu fais avec ce lien, rentre ce code. BSNE2. Montrez-leur qui vous êtes. Ok, la team est déchaînée, on y va tous. Tu obtiendras 50 jades stellaires. C'est l'équivalent de la monnaie dans le jeu. Normalement, il faut payer, là, t'en as gratos. Lien en description, mets le code. Et encore une nouvelle fois, merci à Honkai Star Wars d'avoir sponsorisé ma chaîne. C'est reparti. Même en France, ça a eu un impact considérable. Si je vais dans les tendances, onglet jeux vidéo, il est premier des tendances en France. C'est-à-dire que je suis pas tout seul à regarder, je pense. Je vais vous expliquer l'histoire. On commence par l'épisode 1. On reconnaît la musique. Yes, yes, skibidi bam bam, yeah, yeah, skibidi bam bam bam, yes, yes, skibidi bam bam, yeah. Épisode 1, 1 million de likes. On est dans un jeu vidéo et il se rapproche des shots et il y a une tête qui sort. Je sais pas vous, mais moi ça me fait peur maintenant quand je vais faire caca, d'accord? Une tête humaine. On va passer au Skibidi 2, 69 millions de vues, comme par hasard. Deuxième épisode, toujours on recule la musique. Et là, on a aussi 2 shots avec 2 têtes qui sortent. Alors je pense que quand le gars il a fait ça, c'était un délire et il pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Et c'est très bizarre, j'aime beaucoup la musique, je sais pas, elle me met dans un mood que j'adore. Et très vite ce qui s'est passé, c'est directement à l'épisode 3. Il a commencé à bouger ses toilettes. En mode, maintenant il y a une armée de toilettes qui bougent, qui viennent pour nous manger et détruire l'humanité. Ah, ça attaque les humains, regardez. Non, yes, yes, skibidi bam bam, bien, bien, skibidi bam bam, yes, yes, skibidi bam bam, bien, bien. On voit bien qu'il y a des boss, il y a des toilettes qui sont plus petits que d'autres. Il y a toute une hiérarchie qui se forme au fur et à mesure des épisodes. Épisode 5, il y a même l'armée, les amis, qui est partie pour attaquer les toilettes qui sont même en train de voler. Waouh! À ce moment-là, Daffy Bong avait à peine 1 million d'abonnés. Il était loin de se douter que ça allait autant exploser. Oh! Vous avez vu ce qui se passe?
une action. Nous les viveurs, on a trouvé comment tuer un skibidi toilette. Il faut tirer la chasse. Et donc du coup, certaines viennent nous attaquer. Et nous, notre technique en vrai, pour qu'ils partent et qu'ils arrêtent de nous embêter, c'est de tirer la chasse. Et celui-là, c'est la première fois qu'on le voit parce que c'est un gros personnage. C'est un énorme boss. Moi, j'ai commencé à suivre la série ici exactement, quand les caméramans sont arrivés pour attaquer les skibidi toilettes. Je te jure que je sais pas comment c'est possible. Les caméramans, en fait, c'est un petit peu nous. Pour moi, ils nous représentent. C'est un peu les viewers. L'épisode 9, c'est celui qui a fait le plus de vues. Pour eux. Ah ouais, celui-là, il a fait le tour du monde. Hein. Non, arrêtez de faire ce bruit. Hop là, tirage de chasse. C'est fini. Toi aussi. Ah, tu veux t'enfuir? Allez, hop là, c'est fini. Oula, on enlève. Parce que c'est team caméra. Là, c'est là où ça a commencé à tout exploser. C'est que la communauté dans les commentaires devait choisir. Est-ce qu'ils veulent devenir les toilettes ou est-ce qu'ils veulent être les caméramans pour détruire les skibidi toilettes? Et dans les commentaires, ça devenait directement un rapport. Jour 9, un des caméramans a tué les 2 toilettes et a sprayé le caméraman. Mais la police skibidi a attrapé le caméraman et il est mort. En fait, ce que j'ai kiffé, c'est que c'était tellement what the fuck qu'on devait nous-mêmes, la communauté, tenter de comprendre qu'est-ce que c'était ce délire. On n'a pas forcément d'infos sur le créateur et on dit mais jusqu'où ça va aller? What the fuck, sa chaîne est first au Social Blade Rank MDR, c'est un truc de ouf. Moi j'adore les analytiques. Regardez les stats qu'il faisait sur sa chaîne, il faisait 11 millions de vues par semaine et d'un seul coup, boum, 37, 111, 469 millions de vues en une semaine. Ses abonnés pareil, 70 000 abonnés par semaine, 280 000, quasiment 1 million, 1,7 million en une semaine. Regardez le nombre d'abonnés qui gagnent tous les jours, 200 000 abonnés par jour, 320 000 abonnés par jour, 100 millions de vues en une journée. J'aime beaucoup parce que c'est, je crois, une des premières tendances YouTube Short, un aussi gros phénomène comme ça mondial qui arrive, c'est la première fois. Souvent c'était géré par TikTok, mais là c'est vraiment une app qui vient de YouTube Short. Les caméramans arrivent dans la cathédrale, arrivent dans la secte, il y en a un, il se fait manger. Faut tirer la chasse. Yeah. Bien joué. Épisode 11 déjà. Du coup là on a tous les caméramans, c'est bon, l'armée est en place. Ils veulent nous attaquer. Ils sont big. Ils me font pas peur, on va les détruire. Oh, peut-être pas en fait. Des fois c'est un épisode, c'est les caméramans qui ont l'avantage et des fois c'est les chiottes. Et ce que j'avais comme sensation, c'est que tous les jours j'attendais un nouvel épisode. Voire même je tapais dans la barre de recherche skibidi toilette, prochain épisode. J'en ai pas loupé un seul depuis ce moment-là. Épisode 12. Du coup, là c'est le gros fight, hein. Caméraman vs toilette. Ouh, hop là ça va l'arrêter. Nickel. Alors où est-ce qu'il fait ça? Il fait ses animations sur le jeu Garry's Mod. C'est un jeu où tu peux modder vraiment tout ce que tu veux. Et là, on a le boss ultime où on a appris aujourd'hui qu'il avait des rayons laser. Donc là, les caméramans ont commencé à partir de l'épisode 12 être vraiment dans une posture délicate. Je parle comme si je suis en train de faire un exposé, frère, mais j'adore ça. J'adore analyser qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Et vous le partagez, ben, les gars. Et si franchement, si cette vidéo vous plaît, ça me ferait trop kiffer. Let's go, l'araignée caméraman, regardez! Nouveau boss encore! Non, maintenant, on peut tirer, c'est bon, ils vont dead, mec. Regardez, c'est... Oh, le boss toujours là-haut, là, il nous a détruit. Sauf que, regardez, vous avez vu? Les caméramans sont mis derrière lui et on a réussi à tirer la chasse. Ça s'arrête toujours sur une action. On sait pas qu'est-ce qui se passe, on sait pas qui c'est qui a gagné. L'épisode 7 était très important parce qu'on a mis une caméra directement dans une toilette pour partir espionner l'usine des skibidi toilettes. Du coup là, on a directement une tablette, sauf que je crois que elle s'est fait capter. Et je crois que le caméraman dehors, il va mourir. On a voulu prendre des infos, sauf que eux aussi, ils se sont métamorphosés en araignée. L'araignée qui, de base, appartenait au caméraman. Eh les gars, je connais l'histoire, d'accord? Regardez, je suis abonné à sa chaîne. Hein? Toi, t'es abonné à ma chaîne, je crois pas. Par contre, ces deux-là, oui. C'est les 2 dernières personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Merci à vous les refs. Ça fait grave plaisir. Si toi aussi, tu vas avoir une dédicace dans la prochaine vidéo, abonne-toi en activant la cloche. Ouh là 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 là. Celui-là, je crois que c'était la merde. Hein. Là, il fallait pas faire de bruit. Hein. Parce qu'on avait une réunion de boss juste en bas qui lui donne les prochaines informations de son armée. Sauf que nous aussi, on avait une stratégie en route. Un laser pour détruire tout. Sauf que le boss a réussi à survivre et vient nous attaquer. Ça fait très flipper. C'est vraiment creepy. Hein. What the fuck? Celui-là, le 17, je pense à un de mes préfs. Il fallait qu'on trouve une solution, les caméramans. On se faisait détruire. Regardez. Dans gâchette, skibidi bam bam. Mec, la musique, elle est incroyable en vrai de vrai. Elle me fait pas chier. Toi, par exemple, quoi couper, ça me pète les couilles, tu vois. Mais ça, non. Nous aussi, on a un caméraman boss. Tu sais, 10 pouces bleus. Pourquoi ça fonctionne autant? Il y a pas de parole, il y a pas de langue. Du coup, ça veut dire qu'une personne qui habite à l'autre bout de la planète dans un autre pays, pour regarder le short,
autant que nous ou n'importe qui. Même un extraterrestre, tu regardes ça, il comprend. L'épisode 20 fait très mal au cul. Ils étaient en train de reprendre la ville et on a le combat 1v1 final. Sauf qu'ils utilisent le bouclier de police. Et là, qu'est-ce qu'il y a? What the fuck? What the fuck? On est obligé de s'enfuir, mec. Il nous a trop détruit. Il y a un kamikaze, il nous a sauté dessus. On doit le réparer. Voilà, donc là, on est en réparation. Sauf que on s'est fait repérer par les chiottes. Et là, c'est la merde. Quoique. Regardez. On est présent. Et juste avec le doigt de notre boss caméraman, on les détruit tous. T'es quel team? Caméraman ou Skibidi Toilette? Moi, ils me font peur. Ça m'est arrivé, j'ai dans mes toilettes et je suis en train de soulever la cuvette, voir s'il n'y a pas une tête qui va sortir. Je peux être bizarre, c'est vrai, mais... Mais aussi, c'est eux, là, ils sont bizarres, là. On arrive déjà à l'épisode 24. Et là, on se fait détruire. Pourquoi? Parce que notre boss, il est en réparation. Du coup, il est plus là pour, tu sais, nous aider, quoi. What the fuck? What the fuck? Oh, on a notre boss! Non, les gars! C'est une autre armée. C'est l'armée haut-parleur. La prochaine fois, ça va être quoi? L'armée téléphone. Ah, ça peut. C'est un haut-parleur, ça. Même en haut, c'est des haut-parleurs. Et là, on a une armée d'haut-parleurs, mec. On a même des hélicoptères haut-parleurs, mec. Et ces haut-parleurs, ils sont pas bêtes. Ils savent que pour pas se faire attaquer, il faut juste qu'ils écoutent pas le son. Là, il est en train de se balader sur des toilettes. Il y a aucun problème. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il aime autour. Un casque anti-bruit. Hop là, tout le monde les met. Et là, ils attaquent avec leur fucking musique. Et c'est tellement puissant que les toilettes explosent. Ça part en couille, j'adore ça. À partir de ce moment-là, dans l'espace commentaire, on était en mode, il leur faut une série Netflix. Sauf que les toilettes, ils ont pas dit leur dernier mot. C'est pas fini. Wow, c'est violent ça. Tirage de chasse. Wow. Là, on commence vraiment à être badass quand même. Hein. Oh, celui-là, il est chaud quand même. C'est bon, tirage de chasse par la nouvelle armée. Ah, nouveau boss. Toilette noire. Oh, nouveau boss au parleur. What the heck. Insane. Et il s'assoit sur le trône en plus. Du coup, une nouvelle fois, on est sur le point de les anéantir. J'aime bien voir parce que je crois que j'en ai loupé quelques-uns là. Le 29, je crois que je l'ai pas vu. Là, je pense qu'ils sont en train de danser parce qu'ils sont contents, ils ont gagné. What the fuck? Oh mince, ils pensent que c'est un drame. Oh là, on a un Skibidi Toilette qui a été modifié. On est en train de se pisser dessus, les caméramans. Même les haut-parleurs, c'est fini, frère. Oh mon dieu. Goodness. What the fuck, c'est quoi ce boss ultime? Pétition pour ne jamais arrêter cette série. Hop là, c'est fait. Oh là là. Ah mais c'est à cause de lui, frère, c'est le Einstein des toilettes. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il incarne une bête directement dans les caméramans. Pour que les caméramans deviennent méchants et rentrent dans l'armée des Skibidi Toilettes. Oh là. Ah, c'est chaud. 31, on arrive bientôt à la fin. Oh bah alors lui, ok. Directement ses pieds, c'est des toilettes quoi. Non mais là ils sont potes en fait. Ah ouais, punaise. Alors celui-là, on a vu en fait à l'électricité. Bah lui aussi, c'est la même chose. Oh punaise. Ça veut dire qu'ils arrivent directement à s'infiltrer dans nos rangs. À partir de là, je les ai plus vus. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ok, ils sont vraiment en train de gagner. On se fait détruire. Ils ont un nouveau boss en plus. Maintenant, c'est des toilettes à rayon laser avec double canon. Qu'est-ce qu'on a en face? On a le boss, il est de retour, let's go! Oh mince. Oh non, il y a Einstein, frère, il va nous mettre un truc dans le dos là. C'est fini, je crois. On va essayer de lui tirer la chasse, je crois, mais c'est fini. Oh non. On a tout perdu, les gars. Regardez, il change. Maintenant, c'est un ennemi. Il va nous détruire. Non! Tout l'armée, frère! Même nous. C'est tellement la perte la plus tragique de la guerre des Skibidi Toilettes et des caméramans. Là, on a tout perdu. Soit il nous faut une nouvelle armée, soit je sais pas qu'est-ce qu'il nous faut. Un héros peut-être. Le dernier épisode quand je tourne cette vidéo est l'épisode 34. C'est parti. Ok. On n'a plus aucune cachette. Oh, je crois qu'on arrive à en capturer un. Nickel. On va lui enlever la saleté qu'il a derrière. Oh. On a encore des poteaux. C'est bon. Il est revenu à lui, let's go.
Ok, il y a une chance. On voit que l'histoire est peut-être en train de changer. Pourquoi pas, ils vont trouver une nouvelle solution pour enlever le hack qu'ils ont pris les caméramans. Bref, truc de malade, à ce jour, sa chaîne a dépassé les 4 milliards de vues. Il va bientôt avoir les 10 millions d'abonnés à ce rythme, hein. Genre peut-être dans 2-3 jours. De mon côté, j'espère que ça vous aura fait apprendre quelque chose, voilà, de ce qui se passe en tout cas sur notre plateforme, hein, qui est YouTube. Sur la plateforme que je kiffe même, où c'est mon métier. J'espère qu'il va la continuer encore durant longtemps. Souvent une tendance, ça passe, ça explose et ça se termine très vite. Mais ça là, ça fait 3 mois que ça dure, avec en moyenne 10 épisodes par mois. Est-ce qu'un jour on va se lasser? Peut-être pas. S'il arrive à trouver une histoire intéressante, ça va continuer encore pendant très longtemps. Si t'es nouveau à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Ça me ferait fucking grave plaisir. On rush quoi? Les 3 millions sur la chaîne, ça serait une dinguerie. Pouce bleu, tu connais les bails. Et n'oublie pas, code on chain pour un maximum de chat. Merci à ceux qui me soutiennent sur Epic Games, ça fait fucking grave plaisir. Et je t'invite juste à cliquer juste ici si tu veux voir une autre vidéo masterclass. C'était une chain. Ciao bye. See you.